Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du tarot de Marseille. Alors moi, je m'appelle Valérie, je suis tarologue, voyante, je fais de la guidance dans le Finistère en Bretagne. Si tu veux une consultation privée, eh bien sache qu'il suffit de te rendre sur mon site internet. Tu prends rendez-vous et on pourra faire la consultation soit en présence, soit à distance, selon là où tu te situes. J'ai acheté mon premier jeu de tarot de Marseille quand j'avais 18 ans et c'est toujours avec celui-là que je travaille. Donc tu vois, la boîte a pas mal vécu, mais je me suis jamais séparée de mon jeu. Il y a des moments de ma vie où je m'en suis passée à vie, mais toujours j'y suis revenue. Je connais beaucoup de personnes qui tirent les cartes et qui bien souvent préfèrent tirer les oracles que le tarot et qui me disent le tarot c'est trop hermétique, c'est trop difficile. Le tarot a un côté très fermé, très mystérieux. Et c'est pour ça que j'ai jugé intéressant de faire cette vidéo pour te présenter ce jeu un peu magique qu'est le tarot de Marseille. Tout le monde connaît le nom et assez peu de personnes finalement savent ce qui se cache derrière le tarot de Marseille. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Alors le tarot de Marseille déjà ce sont 78 cartes qui sont séparées en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les lames majeures. Une carte de tarot, on va l'appeler une carte, on va l'appeler une lame ou on va l'appeler un arcane. Et dans un jeu de tarot, on a 22 lames majeures et on a 56 arcanes mineures. Certaines personnes qui travaillent avec le tarot de Marseille utilisent simplement les lames majeures, tout simplement pour une question de facilité. Il est plus facile de comprendre 22 lames que de comprendre 78 lames. Mais c'est très intéressant de travailler aussi avec les arcanes mineures. Et si tu t'intéresses au tarot de Marseille, je t'invite, même si c'est difficile dans un premier temps, de travailler également avec les arcanes mineures. L'origine du tarot, on dit qu'elle remonterait à l'Égypte ancienne, qu'elle serait venue d'Égypte par les peuples nomades, par les gitans, les tziganes. Mais j'ai lu différentes choses qui sont un peu contradictoires avec ça. Donc, je ne sais pas si ça remonte en effet à l'Égypte. Ça remonterait à la Renaissance. Ça a été utilisé à la cour italienne, à Venise. J'ai un très beau jeu de tarot qui est appelé le tarot des Visconti Sforza, que je te montrerai dans une autre vidéo, qui a été dessiné par des maîtres de la Renaissance italienne, en effet. Mais peu importe l'origine du tarot, ce qui est incontestable à mes yeux, en revanche, c'est que les cartes du tarot, elles nous transmettent un message et elles se trompent rarement et pour ainsi dire jamais. Comment ça se peut? Eh bien, je n'explique pas ça. Le monde invisible ou le monde ésotérique se manifeste, en tout cas de différentes façons, et se manifeste également dans les cartes et en particulier dans le tarot de Marseille. Alors, je te disais que le tarot de Marseille, il peut paraître très ésotérique, fermé, hermétique. On regarde une première carte, la première carte du tarot, c'est celle-ci, c'est le battleur. Bien, le battleur, spontanément, si tu ne connais pas le tarot de Marseille, tu vas pas pouvoir dire ce que ça représente, ce pourquoi il est là. Alors que si tu prends un oracle, les oracles modernes, hein, ceux qui sont publiés un petit peu tous les jours maintenant, c'est spontanément plus facile. Alors, je vais te montrer un oracle, tu vas comprendre la différence. Voilà, donc ça c'est un oracle. Eh bien, par exemple, si je tire cette carte et la famille, les proches, ben voilà, il n'y a pas à aller chercher un sens plus loin. Je sais que ça va me parler de ce sujet-là. Si je tire ça, amour durable,
parfait, ça parle d'amour durable. On ne va pas trouver cette facilité d'approche avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille va aussi te parler de ta famille, va aussi te parler d'amour, mais il va utiliser des symboles, des schémas qu'il faut apprendre à connaître pour maîtriser le tarot de Marseille. Alors, si tu le veux bien, je vais prendre quelques instants déjà pour trier mon jeu, parce que moi je travaille donc avec les arcanes majeurs et avec les arcanes mineurs, et là dans ce jeu, tout le monde est mélangé. Or, j'ai envie de te parler séparément des majeurs et des mineurs. Je vais donc prendre quelques instants pour trier mon jeu. Voilà, le tri est fait. À présent, vois-tu, je vais recompter mes lames majeures pour être sûre que j'en ai bien 22. Ok, j'en ai bien 22. Ça, c'est une opération importante que je fais avant chaque tirage. Il m'est arrivé de faire des tirages et de me rendre compte à la fin du tirage que j'avais oublié une ou deux cartes. Alors, on peut dire, si on les a oubliées, c'est ok, c'est que de l'autre côté, dans le monde invisible, il ne voulait pas qu'on les ait, ça n'a pas d'importance. Ou on se dit, eh bien, mon tirage, il est faussé puisque je n'avais pas toutes les cartes. Moi, je penche plutôt de ce côté. On a 22 lames majeures, on ne peut pas faire l'économie d'une lame, c'est trop facile. Il suffirait d'enlever les cartes qui ne nous plaisent pas, comme ça, on n'aurait que des cartes sympas, et tout va bien, ou que des cartes qu'on a envie de tirer. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je te conseille toujours, tu vérifies bien si tu as tes 22 cartes. Ce que j'aime aussi dans le tarot de Marseille, ça peut paraître un petit peu maso, mais c'est vrai, c'est qu'on n'a pas que des cartes spontanément positives. On peut avoir des cartes qui nous apparaissent difficiles, ce qui n'est pas le cas dans tous les oracles. Alors moi, je travaille avec certains oracles, l'oracle des Météores notamment. Ce que j'aime justement dans cet oracle des Météores, c'est qu'il n'y a pas que des cartes plaisantes. La vie, c'est pas une tartine de confiture. Ça veut dire on a des moments difficiles comme on a des moments faciles. Si tu tires un jeu où il n'y a que des moments faciles, le jeu, il ne va pas te parler de ta vie réelle. Alors, il y a beaucoup d'oracles comme le message des anges ou ce genre de choses. On sait que ces oracles-là, c'est simplement des beaux messages d'encouragement et d'espoir à tirer peut-être tous les jours ou toutes les semaines ou quand on va pas bien. Je respecte tout à fait ça, c'est ok pour moi. Mais le tarot de Marseille, c'est pas ça. Tu peux te tirer une carte tous les jours avec le tarot de Marseille. Je fais ce genre de tirage que je mets sur Instagram ou sur Facebook. Tu peux aller les voir. Tu t'abonnes à mon Insta et à mon Facebook si tu veux avoir des infos. Mais parfois, les tirages, ils sont pas faciles. Parce que, eh bien, on peut avoir des moments de notre vie où on fait face à des difficultés. Et le tarot, il est là aussi pour nous parler de ces moments-là. Et pas seulement des moments où tout va bien. Ce serait trop facile. Et c'est ce qui fait du tarot de Marseille, justement, un outil hyper fiable. Parce qu'il va te parler de tes hauts comme de tes bas. Et il ne parle pas des bas pour t'enfoncer encore plus. Il parle des bas, en fait, pour te mettre en garde, te prévenir, te préparer, en fait, à ce qui peut arriver, tout simplement. Certaines personnes ne vont utiliser les cartes qu'à l'endroit, en disant la carte, elle a été dessinée dans un sens, elle est porteuse d'une signification dans ce sens-là, donc à l'endroit, donc moi je n'utilise qu'à l'endroit. Donc typiquement, là je te montre celle-ci, la tempérance, elle est à l'endroit. La tempérance à l'endroit, elle te parle de guérison, elle te parle d'un passage d'un état à l'autre, de fluidité, de facilité relationnelle, d'harmonie en fait, de vacances aussi, de farniente, de laisser aller. Tout ça, c'est la tempérance. On a 22 lames. Si on lit
les cartes seulement à l'endroit, ça va donc nous donner 22 possibilités. Si on les lit à l'endroit et à l'envers, eh bien ça nous fait 44 possibilités. Et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche à mon sens. Et en effet, la même carte, selon que tu la tires à l'endroit ou à l'envers, elle ne va pas parler de la même chose. On va rester cependant dans cette énergie-là, mais elle va naturellement, si elle est positive, elle va être beaucoup plus difficile à l'envers. La tempérance à l'envers, ça parlerait de conflit, d'absence d'harmonie. Les communications sont un peu grippées. Moi, ce que je dis à mes consultants, c'est si tu tires une carte à l'envers, ton travail d'éveil en fait, ton travail de progression, c'est tout simplement de mettre cette carte à l'endroit. Cette énergie, cette carte-là, elle n'est pas sortie par hasard. Parce que si tu as un conflit avec quelqu'un ou un manque de communication avec quelqu'un, tu pourrais aussi tirer une autre carte du tarot qui voudrait dire ça. Si celle-là, la tempérance, est sortie, c'est bien pour te dire que tu as quelque chose à faire avec cette énergie, qu'elle est présente dans ta vie et qu'il faut simplement que tu ailles la chercher. C'est l'intérêt aussi des cartes à l'envers. C'est qu'elles portent le message important de la carte. Simplement, ce message, cette énergie n'est pas aussi présente dans notre vie qu'elle pourrait l'être. Et donc, eh bien, tout le cheminement personnel, c'est d'arriver justement à aller à la rencontre de cette énergie et à la développer en soi. Et si on reçoit le message, attention, tu as peut-être besoin de développer cet aspect-là de ta vie, une certaine forme de nonchalance, de lâcher prise, de laisser couler. Si on reçoit ce message et si on l'entend, eh bien justement, on va s'efforcer de le faire et ça va faciliter notre chemin. Alors, je vais te parler plus en détail des cartes. On va faire une petite revue des cartes. Et pour ce faire, là aussi, je vais prendre un petit moment. Je vais les trier. Elles sont numérotées. Il y a 22 cartes. Elles sont numérotées de 1 à 21, sachant que la dernière carte, le mat, ne porte pas de numéro. Donc pour t'en parler, c'est un peu logique de commencer par le début. Donc, je prends un petit instant pour mettre mes cartes dans le bon ordre. C'est fait. Les voici dans le bon ordre à présent. Et je vais te les présenter. Je les présente brièvement. L'objectif, c'est pas de te faire un cours complet sur le tarot de Marseille, mais c'est que tu comprennes que ces cartes-là sont donc des archétypes. Elles représentent des symboles, des schémas, soit de personnages qui sont dans ta vie, soit d'énergie. Le plus souvent, ça représente des énergies, beaucoup plus que des personnages, mais ça peut être des personnages. Et sur les cartes du tarot, il y a énormément de personnages représentés. On a très peu de cartes sur lesquelles nous n'ayons pas du tout de personnages représentés. La première carte, le battleur. Le numéro 1, c'est le commencement. Avec le battleur, on est donc au début de quelque chose. Quand on tire cette carte, on sait que ça nous annonce un commencement plutôt positif. Si ça représente un personnage dans ta vie, ça peut te représenter quelqu'un qui est actif, qui a beaucoup d'idées, qui est dans le début de quelque chose. Mais attention, ça peut aussi être un personnage qui brasse de l'air, qui parle beaucoup et qui n'agit pas toujours. Il faut donc regarder comment ça s'agence avec les autres cartes. Le 2, c'est la papesse. C'est également un personnage avec un livre. La papesse, elle est mystérieuse, elle peut avoir des secrets, elle est plutôt mutique. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup,
elle étudie, elle sait des choses, mais elle ne va pas forcément communiquer ces choses. Donc, dans un jeu, ça peut parler d'une personne, ça peut parler de secrets, ça peut parler aussi de la femme, de la féminité, de la fécondité, de la mère. Ensuite, nous avons l'impératrice. La papesse, elle se tait, c'est une taiseuse. L'impératrice, elle parle, elle communique. Elle a des projets et elle veut faire savoir ses projets. Donc, l'impératrice va parler de communication, de projets. C'est une très jolie carte. Moi, je l'appelle la reine du tarot, même si c'est une impératrice. Si tu la tires dans un moment où tu ne te sens pas bien, c'est aussi une carte qui t'invite à être l'impératrice. Pas mal. L'empereur, le 4, est construit. C'est la stabilité, la construction. Ça peut être un personnage, mais ça peut être aussi une situation qui se consolide. Le 5, le pape. Le pape, il bénit la voie que tu prends. Ton orientation est la bonne, tes valeurs sont respectées. Il y a aussi avec le pape une notion de rigidité. L'amoureux. Alors, quand on tire l'amoureux, on est sûr que c'est parce qu'on a un choix important à faire dans notre vie et que ce choix nous tiraille. C'est pas un choix facile à faire, c'est pas une décision facile à faire. Ça peut être dans le domaine amoureux, mais pas forcément. Le chariot, il va parler de déplacement, mais il peut parler aussi de progresser sur la voie qu'on a choisie. Il y a des obstacles, c'est pas toujours facile, mais on est sur la bonne voie. C'est une carte qui te dit, tu peux y aller, ça vaut la peine de faire des efforts, ça te correspond vraiment. La justice, ça peut nous parler en effet d'avoir affaire à la justice, tout simplement, sous toutes ses formes. Ça peut aussi nous parler d'équilibre, de retour à l'équilibre ou de situation équilibrée. L'ermite peut parler de retard, d'attente, mais aussi de vieillesse, de sagesse et de solitude. La roue de fortune, elle va parler de karma, d'événements qui se répètent ou d'opportunités à saisir. Avec la roue de fortune, on est dans le mouvement, ça bouge et c'est assez rapide. La force. On a la force. On peut aussi être en situation de négocier et de savoir négocier, d'être assez habile pour pouvoir négocier. C'est aussi une carte que moi j'aime beaucoup, la force. Une carte extrêmement positive dans un jeu. Le pendu, pendu par les pieds. Ça va, c'est encore pas trop grave. Avec le pendu, on est dans l'immobilisme. On est bloqué, on est dans des contraintes, dans des liens. Et ces liens, ça peut être des liens contractuels, tout simplement, liés à un contrat. Par exemple, dans un tirage de travail, tu tires le pendu, ça peut te parler d'un contrat de travail, donc c'est pas forcément négatif. Celle-ci, c'est la carte qui fait peur. Elle n'a pas de nom. C'est la seule carte du tarot qui n'a pas de nom. On l'appelle donc la lame sans nom. Ce n'est pas la mort, même si c'est un squelette. Ça fait jamais plaisir de tirer cette carte-là. Ça parle de la fin de quelque chose. C'est pas forcément un décès. Ça peut annoncer un décès, mais pas forcément. C'est la fin de quelque chose en règle générale. La tempérance, je t'en ai parlé tout à l'heure, une jolie carte de guérison, lâcher prise, vacances, harmonie, fluidité, passage d'un état à l'autre. Il y a plein de choses à dire sur cette carte de la tempérance. Alors, encore une carte qui peut faire un peu peur, le diable. Alors, c'est pas forcément une carte négative. Le diable peut parler de vitalité, de joie de vivre, mais il peut aussi parler d'excès et bien sûr nous révéler aussi une personne qui n'a pas forcément des idées
très sympathique. La maison Dieu. Alors ça, c'est la carte que moi, je redoute le plus dans le tarot. Quand on la tire, ça veut dire qu'un défi immense auquel on n'est pas préparé nous attend. Alors attention, c'est pas forcément négatif, ça peut aussi parler d'ambition et de progression. Dans un tirage professionnel, tirer la maison Dieu, c'est pas forcément négatif, mais ça dit attention. Tu vises quelque chose de haut, tu as des ambitions et pour y arriver, il va falloir bosser et pour te maintenir au sommet, il va aussi falloir bosser. L'étoile. Notre bonne étoile nous accompagne. Ça parle aussi de germination d'un projet et d'intuition en général. Une belle carte de protection, l'étoile. La lune, après l'étoile, c'est une carte un peu plus difficile, la lune. Elle va beaucoup parler d'émotions, de changements. Information récente que j'ai eue, ça peut nous indiquer une durée, et dans ce cas-là, la durée, elle sera d'un cycle lunaire, c'est-à-dire 28 jours, un mois, quoi. Mais ça parle d'un état émotionnel qui peut être un petit peu difficile, la lune. Elle peut parler aussi de grossesse. La lune associée à la papesse peut vraiment parler de grossesse, de fécondité. Après la lune vient le soleil. Alors là, la clarté se fait sur une situation. Ça peut parler aussi d'abondance. Ça peut parler du père. Ça peut parler de soleil, de vacances au soleil. C'est une carte extrêmement positive, le soleil. Et d'enfants aussi. On voit des enfants sur cette carte-là. Le jugement, avec le jugement, on trouve une solution à nos problèmes, qui nous apparaît un peu comme une solution miracle. On a envie de dire Eureka, ça y est, ça se débloque. Ça peut parler aussi de rencontres, de réseaux, de choses comme ça, de relations avec les autres, éventuellement aussi d'innovation, de renouveau et paradoxalement, ça peut aussi parler d'un retour du passé. Le jugement, c'est une carte extrêmement riche en elle-même. Après le jugement, nous avons le monde. Alors le monde, là, c'est l'accomplissement. C'est une des plus belles cartes du tarot. D'ailleurs, sur la boîte de mon jeu, tu vois, c'est le monde. Ils ont choisi le monde et le mat au recto dont je vais te parler après. Mais le monde, c'est une belle carte. Tu es arrivé au sommet, tu es accompli, tu te sens bien, tu te sens à ta place. Il y a aussi avec le monde une notion de luxe, de richesse. Alors, ça peut être une richesse intérieure, mais très prosaïquement. Ça peut être aussi une richesse en pépette. Et le mat, alors celui-là, il n'a pas de numéro. On l'appelle aussi le fou. Ça peut en effet parler d'un certain déséquilibre psychique, mais ça parle surtout d'un saut dans l'inconnu. Le mat, il ose partir parce que la situation ne lui convient pas. Soit il part de son plein gré, soit il est chassé. Mais de toute façon, il part. Généralement, il part de son plein gré. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Il faut faire attention cependant, parce qu'elle peut parler un petit peu aussi d'errance. Je vais vers l'inconnu, mais je ne sais pas trop où je vais. Alors, si ça t'intéresse, ces cartes, tu me laisses un commentaire, et moi, je ferai des vidéos carte par carte pour t'en dire plus, si ça t'intéresse. Là, je t'ai parlé uniquement de l'énergie des cartes à l'endroit, mais je peux aussi te parler de l'énergie des cartes à l'envers, bien évidemment. Et à côté de ces cartes-là, nous avons les lames mineures. Donc, les 22 lames majeures. Pourquoi ils appellent majeures? Parce qu'elles vont parler des grandes énergies de notre vie. Mais elles ne vont pas forcément aller dans les détails. Quoique,
On peut aussi poser des questions très précises uniquement avec les dames majeures et être très étonné des détails qu'elles peuvent nous donner. Mais en règle générale, pour avoir des détails, on va aller plutôt dans les dames mineures. Là, tu vois, il y en a beaucoup plus. On en a 56. Elles sont numérotées de 1 à 10, plus 4 personnages. Et il y a 4 familles dans les dames mineures. On a la famille des deniers. Deniers, argent, vie matérielle. On a la famille des coupes. Les coupes vont représenter l'amour, l'affectif, les émotions qui viennent du cœur. Ensuite, on a la famille des épées. Les épées, elles vont représenter l'intellect, les idées, le travail, le mental, donc intellectuel. Et les bâtons, là c'est la reine des bâtons. Les bâtons, eux, ils vont représenter le mental émotionnel. Donc épée, mental intellectuel, bâton, mental émotionnel. Et les coupes, mental vraiment affectif, amour. Les deniers étant un peu à part, représentant vraiment la vie matérielle. Et donc, on a ces 4 familles. On a donc 14 cartes dans chaque famille, de 1 à 10 plus nos personnages. Et ça nous fournit de grandes possibilités d'interprétation. D'autant que, comme je te disais, moi je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, 56 cartes et les possibilités sont multipliées par 2. Ça fait 112 possibilités. Plus les 44 possibilités des lames majeures. Donc, tu comprends aisément que le tarot de Marseille, c'est un jeu extrêmement puissant. Évidemment, il faut apprendre à le maîtriser. Ce jeu-là, dont je te parle, je l'ai donc acheté à 18 ans. Il ne m'a jamais quitté. Et plus j'avance dans ma vie, plus il m'est familier. C'est vrai qu'au départ, tu regardes une carte et tu vois, c'est un petit peu galérer devant la carte, ça peut être un peu frustrant. Il s'apprivoise, ce tarot de Marseille. Et quand tu l'apprivoises, c'est vraiment un jeu magnifique. Donc moi, quand je fais des consultations, j'utilise principalement le tarot de Marseille. Je commence avec le Marseille, puis ensuite je vais utiliser d'autres jeux, le Béline, le Grand Lenormand, le Petit Lenormand, le jeu de 32 également. Si ça t'intéresse que je te parle de ces autres jeux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire, et ça m'intéresse, si tu as un tarot et si tu l'utilises à l'endroit et à l'envers ou seulement à l'endroit. Là, il y a 2 équipes. Ça m'intéresse aussi de savoir si tu n'utilises que les majeurs ou si tu utilises également les mineurs et de quelle façon tu les utilises. Bref, tu me laisses tout ça en commentaire. Ma chaîne, elle est toute petite, elle démarre. Donc si ça t'a intéressé, abonne-toi, ça c'est précieux pour moi. Mets un pouce et laisse-moi tes commentaires. Je te dis à bientôt dans la très belle énergie des cartes.